C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le film du jour, ou devrais-je dire la banane du jour, s'intitule Poltergeist. Donc sans surprise, le film est très light. Et bien évidemment, c'est un film que je ne vous recommande pas. Malgré des effets spéciaux réussis, tu vois, malgré des effets spéciaux réussis, ça reste, dans la globalité du truc, ça reste très light. Tu vois ce que je veux dire? Donc le fameux film Poltergeist est un remake d'un film qui a une trentaine d'années ou un petit peu plus ou un petit peu moins. Bon bref, c'est un remake d'un film qui a 30 piges, qui a été réalisé par Tobe Hooper et qui a été produit par Steven Spielberg. Je peux te dire que bon moi l'original je l'ai pas vu, c'est pas ma génération, alors qu'il est pour le récupérer il faut le voir en VHS ou je sais pas, en tout cas c'est un film à l'ancienne old school. Donc voilà, c'est pas ma génération, je ne l'ai pas vu, mais je pense que éventuellement l'original est mieux que le remake. Voilà, comme je t'ai dit, les effets spéciaux sont pas trop mal, les effets spéciaux sont réussis. Après, il y a un petit problème de rythme, le scénario est vraiment abracadabrantesque et un petit peu tiré par les cheveux. Et à l'arrivée, il fait pas peur, il fait pas sursauter, il est prévisible et c'est pas un film que je te recommande. Donc voilà, je suis désolé, je suis parti. Je me suis sacrifié pour la patrie, je suis parti le voir en éclaireur. Tu comptais y aller ce soir avec ta meuf ou ce week-end avec tes potes pour te faire une petite frayeur, une petite sueur froide. Eh ben personnellement mon gars je te le déconseille, ça vaut vraiment pas le coup. Voilà, malgré que même, tu vois, tous les derniers films d'horreur de tous les Saw, les Paranormal Activity, les Insidious et tous ces films d'horreur là qu'on a le droit depuis 5-6 ans, c'est toujours le même fonctionnement. Budget minimal pour un profit maximal. Tu vois, se dire que les budgets de ces films d'horreur sont tellement dérisoires que le week-end de la sortie, le jour même, le film est déjà rentabilisé. Et après, ils te font des suites, Saw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Insidious, nanana, 1, 2, 3, 4, 5, Paranormal Activity, 1, 2, 3, nanana, tu vois, ça devient des franchises, et ils exploitent le filon, ils tirent sur la truc, toujours le même procédé, kitsch, des effets spéciaux en carton-pâte, des portes qui claquent, une casserole qui tombe par terre, donc voilà. Donc comme je t'ai dit, les effets spéciaux sont réussis, mais dans la globalité du truc, ça tient pas la route, ça fait pas sursauter, voilà, et à l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide. Donc bien évidemment, c'est un film que je te recommande pas. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon, tu vois. Après, on est en démocratie, hein, comme je t'ai dit, libre à toi de... Moi, je suis parti en éclaireur. Si tu veux y aller avec ta meuf ce week-end, tu vas payer ta place 12 balles. Plus ta meuf, ça fait 12 balles, 24 balles. Plus les pop-corn, la boisson, nanani, tu vas t'en sortir pour une histoire de 40 balles ou 50 balles. Je peux te dire que quand tu vas sortir de la salle en dodelinant du cul, parce que tu te seras mangé un fist fucking dans le fion et qu'il y aura un petit filet de sang qui s'échappe de ton trou de balle, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu dans cette vidéo. C'était ton gars Vantard, peace and love.